Des scènes de violence dans plusieurs villes de France, comme ici à Nantes. Et des actes de vandalisme, comme sur la maison de ce maire de Bretagne. En marge du 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, le pays tombe de nouveau dans le chaos. Face à cette situation, des voix commencent à s'élever. Moi, depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Si les Gilets jaunes n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que les manifestations qui ont dégénéré à Paris, machin, ça, c'est les assurances qui ont payé. Donc les assurances, c'est quoi? Qui va payer? C'est eux aussi qui vont payer. Je pense que c'est une grande majorité de gens qui n'ont peut-être pas la parole non plus pour dire stop aux Gilets jaunes. Les politiques, eux, se renvoient la faute. Je vois certains partis extrémistes qui effectivement font en sorte que le mouvement dure pour mettre en cause le gouvernement. Et quand on a convoqué beaucoup à l'insurrection, en tout cas à la révolte, à la remise en cause des institutions, eh bien on récolte ce qu'on a semé. Et de ce point de vue-là, effectivement, il joue un jeu trouble, mais ce jeu trouble, il n'est pas payant si on se réfère aux sondages qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui. La première responsabilité, excusez-moi, c'est ceux qui gouvernent. Voilà, moi j'ai quand même il y a des droits et des devoirs quand on gouverne, d'accord? Donc si à chaque fois la réponse c'est toujours plus d'autorité, toujours plus d'autoritarisme, des lois toujours plus dures qui permettent même administrativement de ne pas autoriser quelqu'un à manifester, si c'est des décisions qui refusent de prendre en compte ce qui monte du pays d'un point de vue social, je dirais que le gouvernement on est d'abord responsable. Selon la France Insoumise, quelques propositions permettraient de calmer la situation. Par exemple, concrètement, référendum d'initiative citoyenne, il suffit de voter notre proposition de loi qu'on propose cette semaine en commission. Et puis, pourquoi pas, alors elle serait symbolique, ça ne suffirait pas. Mais par exemple, rétablissons l'ISF. Au moins qu'on entende que ça suffit les cadeaux plus privilégiés qu'on prend à tous les concitoyens. Voilà, il y a des solutions comme ça, de montrer qu'on écoute, qu'on entend, au lieu d'essayer de gagner du temps à travers des grands débats qui n'en sont pas. Pour la majorité, le débat national est la réponse la plus adaptée pour apaiser le pays. À l'issue de ces grands débats, je ne vois pas les gens, dans les petites communes y compris, de gens qui ressortent frustrés. Je vois des gens qui ont pu s'exprimer et qui ont dit, pour certains, leur mal-être, pour d'autres, leur aspiration. Je crois que la réponse devra être adaptée à la demande et y répondre précisément. Et je crois qu'il faudra trouver diverses. Ce n'est pas une seule réponse à ce grand débat. Et à mon avis, il y a des réponses multiples et diverses. Les Républicains, eux, attendent des réponses concrètes de ce grand débat auquel ils ont accepté de participer. Moi, je pense que le débat, il était nécessaire. C'est une forme d'exutoire et je pense que la démocratie, c'est d'abord la capacité à débattre. Il y a une forme de paradoxe entre un pouvoir qui dit « tout est possible, on va débattre de tout », mais en même temps, je garde mon cap. Attention à la frustration, qui serait une double frustration. La figure du président de la République qui s'imposerait comme le cœur du débat, alors que le débat, c'est donner la parole aux Français et non pas la monopoliser au profit du pouvoir. Comble de l'ironie, dans les manifestations des Gilets jaunes, sur les banderoles, les vrais casseurs sont en costard. Autrement dit, ce sont les politiques. Avec